Bonjour, bonjour. Bienvenue sur la chaîne ERA TV, votre chaîne principale où on vous annonce l'évangile, où toute chose est prêchée, pas toute chose bien sûr, mais où la parole de Dieu est prêchée. Et aujourd'hui, on a une émission spéciale qui va parler de l'amour. Pourquoi l'amour? Parce que l'amour, c'est ça qui mine notre vie, c'est ça qui gouverne un peu notre vie. Aujourd'hui, bien sûr, chacun de nous a besoin de l'amour, que ce soit des enfants, que ce soit des adultes, que ce soit des jeunes, que ce soit des époux, des conjoints ou des personnes seules, des femmes comme hommes célibataires. Chacun de nous a besoin de recevoir un peu d'amour. Alors, pourquoi ce thème? Parce que tout simplement, aujourd'hui, on est le 13 et que demain, c'est le 14. Comme symboliquement, on dit toujours, c'est la Saint-Valentin. Mais nous, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est de parler de long en large de qu'est-ce qui a trait à l'amour. Pas juste la Saint-Valentin, mais l'amour en général. Donc, sans plus tarder, on a nos deux invités. Notre pasteur ici présente, pasteur Geneviève Mbala. Je vais laisser se présenter. Bonjour à tous et bienvenue à cette émission. Ce sera un plaisir de partager avec vous ce que c'est que l'amour. Et notre deuxième invitée, c'est notre bien-aimée et charmante Stéphanie Guerrier. Je laisse se présenter. Bonjour, bonsoir. Mon nom c'est Stéphanie Guerrier. Je suis l'invitée de ma sœur Daphné. C'est un plaisir de venir sur son plancher pour pouvoir représenter la jeunesse. Alors, donc, cette émission, c'est vraiment une idée spontanée. Et sans plus tarder, je vais vous dire de long en large comment est-ce que ça va procéder. On aura des questions et puis par la suite, on aura le point de vue de chacune de nos invités. Donc, première question, j'aimerais juste poser la question de savoir qu'est-ce qu'on entend. Je veux dire, qu'est-ce que nos deux invités pensent de l'amour en général. Puis après, on ira dans des questions plus personnalisées. On va commencer premièrement par notre pasteur ici, Geneviève Mbala. Bonjour à tous. Alors, quand moi je pense à l'amour, je pense à quelque chose de large. Je ne pense pas, quand je vois amour, je vois premièrement Dieu, je vois notre Créateur. Et la plus grande symbolique que j'ai de l'amour, c'est le don de soi. Parce que lorsque nous lisons la parole de Dieu, spécifiquement les évangiles, nous nous rendons compte que ce que Dieu a fait pour l'humanité, c'est le don de son Fils, Jésus-Christ. Et en Christ, nous retrouvons la manifestation parfaite de l'amour. Mais si je reviens, par exemple, à l'Ancien Testament, je revois l'amour sous une autre forme. L'amour comme don de création. L'amour comme la capacité de procréer. Et les premières choses que Dieu a fait, c'était de créer de l'univers. En plus de l'univers, il a créé la terre et dans la terre, il a mis les humains, les animaux, plein d'autres choses qui cohabitent ensemble. Selon son plan, en principe, ça devrait être en harmonie. Donc, quand je vois l'amour, je le vois dans le sens large. Mais quand nous allons dans la société dans laquelle nous vivons, nous voyons que l'amour, ce n'est pas seulement dans le sens large, dans Dieu. On voit l'amour quand on regarde son prochain, on voit l'amour quand on regarde son enfant, on voit l'amour quand on regarde son conjoint, on voit l'amour aussi quand on regarde son petit ami, on voit l'amour quand on regarde sa maman, son papa, on voit l'amour quand on regarde son collègue. Fait que l'amour peut avoir plusieurs dimensions. C'est ce que je peux dire d'emblée. Ben, merci beaucoup pour la réponse. Elle est assez complète. Je vais me tourner vers ma deuxième invitée qui est notre bien-aimée Stéphanie Guerrier. Alors, la question est lancée. Que pensez-vous de l'amour? Ce que je pense de l'amour, c'est accepter de mourir en soi. C'est de s'oublier soi-même pour pouvoir aimer l'autre et accepter l'autre avec ses défauts. Pour moi, l'amour, c'est se compléter. Pour moi, l'amour, c'est ne pas aimer que l'extérieur, c'est aussi aimer ce qui est à l'intérieur de la personne. Je trouve que aimer ce qui est à l'intérieur de la personne, c'est ce qui va faire en sorte que cet amour-là va durer sur un long terme. L'amour aussi, ce n'est pas quelque chose qu'on peut dire seulement dans la bouche, ça se ressent. On peut bien dire qu'on aime la personne et pourtant au fond de nous on l'aime pas. Mais souvent la personne peut agir d'une façon,
mais d'un coup, ça nous fait quelque chose. Est-ce qu'on peut dire qu'on aime vraiment la personne, du coup? Ben, je ne pense pas. Je pense à l'amour, malgré les erreurs, malgré tout ce que la personne peut bien faire, même si que ça nous fâche, on peut bien s'asseoir pour dire, oui, la personne est un humain comme moi-même. Je peux faire, de la même façon que je peux faire des erreurs, je pense que l'autre aussi peut faire des erreurs. C'est le moment de s'asseoir, de s'expliquer, de se comprendre et aussi d'oublier, aussi se pardonner et qu'on puisse aussi avancer avec la personne. Je trouve l'amour, comme j'ai dit tantôt, on se complète. Non seulement je peux amener quelque chose à quelqu'un, l'autre aussi va amener quelque chose en moi là où on peut s'aider à être meilleur. C'est ce que je pense de l'amour. Wow, ça a été tellement bien développé aussi. Sans plus tarder, je vais passer à la deuxième question qui, selon les réponses de nos deux interlocutrices aujourd'hui, il y a quelque chose qui est venu me chercher. L'amour est un don de soi. Donc, si on dit que l'amour est un don de soi, je vais picher cela pour donner une autre question en disant qu'avons-nous à donner en tant que don de soi? Quand je parle ici du don de soi, de donner, c'est en tant que chrétienne parce que veut pas, on reste des chrétiens. Donc, j'aimerais plus m'appuyer sur ce côté-là avant de passer au général. Donc, en tant que chrétienne, quel est le don de soi qu'on peut donner à notre prochain? Je vais poser la question à notre maman pasteur ici, Geneviève Mbala. Amen. Alors, si je dois parler du don de soi, j'aimerais revenir à ce que Stéphanie a dit tout à l'heure avant de parler du don de soi. Elle a touché un aspect très important, un aspect que nous négligeons dans la société, c'est le don de soi au-delà de la souffrance, le don de soi au-delà de ce qu'on peut recevoir de l'autre, le don de soi au-delà des blessures, le don de soi au-delà des offenses. Et je trouve que c'est très important. Quand il a dit ça, c'est vraiment venu me chercher. C'est-à-dire, l'amour n'est pas juste un sentiment. L'amour, c'est l'acceptation de l'autre. Alors, pour revenir à ta question qui était de le don de soi, qu'est-ce qu'on peut donner? Mon Dieu, infiniment grand, parce que nous sommes nous-mêmes déjà un don dans le fait que nous sommes des êtres humains. Je peux être le don de l'autre par un sourire. Je peux être le don de l'autre par des paroles d'encouragement. Je peux être le don de l'autre quand il a un besoin. Je prends juste un petit exemple. J'avais un besoin aujourd'hui et j'avais une poussette qui était sophistiquée. Je ne savais pas comment la fermer. J'ai fait appel à une merveilleuse sœur qui a eu l'amabilité de laisser tout ce qu'elle avait à faire pour venir m'aider. Ça, c'est ce que moi j'appelle le don de soi. Le don de soi, c'est disposer son temps pour l'autre. Le don de soi, c'est accepter de mettre pause dans mes programmes pour faire bénéficier à l'autre un peu de ma présence, un peu de mes paroles, un peu de mon argent, un peu de ça. Le don de soi va à un degré très élevé. Quand je ramène tout cela au niveau de la foi chrétienne, je vois le don de soi dans la mort en soi, comme l'a dit tout à l'heure Stéphanie, en ce sens que quand je regarde Jésus, le plus grand don, c'était lui-même. Il est mort pour nous. Il a accepté de porter nos péchés, il a accepté les insultes, il a accepté de vivre avec nous, des personnes pécheresses, des personnes qui à chaque moment sont enclins à la colère, enclins au murmure. Nous avons vu les disciples qui vivaient tout autour de Jésus-Christ, qui étaient chaque fois des occasions de Jésus était toujours en train de s'exclamer parce qu'il leur manifestait de l'amour et ils étaient toujours en train de murmurer, de discuter les places, de discuter entre eux. Mais Jésus n'a pas regardé à tout cela. Il s'est considéré comme le don. Il a manifesté le don. Il a vécu dans le don et il s'est sacrifié. Donc, moi, quand je vois le don, je vois le sacrifice. Le don, on va voir dans les petites choses. C'est facile. Mais le don, dans le niveau parfait, je vois le sacrifice de moi
pour l'autre. Je vais m'arrêter là. Je crois que ma vieille sœur... Wow! On a des réponses vraiment enrichissantes qui font réfléchir. Réfléchir dans le sens que, est-ce que moi, je suis prête à abandonner mon programme pour aider quelqu'un? Est-ce que je suis prête à abandonner ce qui m'est cher pour autrui? Ça laisse à réfléchir. Sans plus tarder, je retourne la question à notre bien-aimée ici, Stéphanie Guerrier. Pour ajouter de ce que Pasteur Geneviève vient de dire, je pourrais dire ça peut être aussi de l'écoute. Je pense que dans l'amour, ce qu'on peut donner, on peut aussi tendre nos oreilles à l'autre. Bien souvent, on a tendance à vouloir qu'on nous écoute tout le temps, mais très peu, on se dispose très peu pour se mettre en disposition pour écouter l'autre. Pour moi, c'est de l'écoute. Aussi, ça peut être, comme elle vient de dire, le temps. Ça peut être aussi juste dans le cadre de booster la personne dans ses projets. Ça, c'est une preuve d'amour. Je trouve que lorsque deux personnes qui s'aiment, normalement, lorsqu'on aime quelqu'un, c'est important d'être présent dans son projet. Non seulement de l'écoute, tu écoutes ce qu'il a à dire et après l'autre personne se tend les oreilles pour qu'elle puisse t'écouter. Il y a aussi, tu dois être disponible pour la personne pour pouvoir le booster dans ses projets et croire dans la personne aussi. Aussi, on peut dire, ce qu'on peut donner aussi, c'est aussi ça, on peut partager partager nos connaissances dans le but de se compléter. Si la personne ne connaît pas quelque chose, on peut toujours booster cette personne. On peut aussi le booster dans les études. Bien souvent, je peux juste faire entre parenthèses. Bien souvent, des fois, ça arrive qu'on fréquente quelqu'un qui n'a pas le même niveau scolaire que nous. Je trouve que c'est important, c'est très important de booster cette personne-là. Peut-être juste du fait qu'on booste cette personne peut aller plus loin de ce qu'il pensait, en fait. Bien sûr, la personne pouvait être découragée par un moment difficile qu'il passait auparavant. Juste de fait, comme tu es pour lui un être cher, juste le fait de le booster, de l'encourager, de l'aider dans les études, ça aussi, on peut donner ça dans l'amour. Ça peut être aussi dans nos paroles. Je trouve, lorsqu'on aime quelqu'un, on peut apprendre à le verbaliser. Il y a des gens qui sont très bons dans les gestes, mais les paroles, ce n'est pas leur point fort. Je trouve les deux sont importants. On peut faire des gestes, mais l'autre, pour lui, l'amour, il faut le compléter par des paroles. De toute façon aussi, tu peux avoir des belles paroles, mais les gestes ne sont pas là, ça ne vaut rien. On s'entend. Ça peut être aussi partager des visions. Ça peut être et beaucoup d'autres choses aussi. La paix. C'est ça. Wow, on a beaucoup de réponses qui sont sorties et je vais juste reprendre les réponses de mes deux invités ici. Donc, maman Geneviève, elle a parlé de le temps. C'est important lorsqu'on aime. Elle a donné un exemple tantôt, je pense que vous avez écouté. Le temps. Être disponible pour la personne, être là pour la personne, c'est important. Il y a aussi l'écoute qui est ressortie. Quand on aime quelqu'un, on prend le temps de l'écouter. Pas juste parler, mais écouter. Il y a aussi la communication. Donc, encourager, avoir de belles paroles. Tout ça, ce sont des manifestations de l'amour. Et si je regarde bien le Seigneur, c'est celui qui est disponible en tout temps pour nous. Lorsqu'on se sent mal, des fois, on le rejette, on le fuit, on tombe dans plein de choses, mais le Seigneur est toujours disponible et ne nous abandonne jamais. Donc, nous devons l'imiter et faire la même chose. Être une écoute, une oreille, disposer du temps, prendre soin, savoir communiquer, savoir encourager, savoir manifester, savoir avoir de belles paroles, savoir être la personne qu'on attend de recevoir comme étant une aide véritable qui vient combler un vide au-dedans de nous. Donc,
C'est juste tout simplement wow. Nous allons continuer avec les thèmes. Là, nous allons plus aller dans la Saint-Valentin. Comment est-ce que les couples vivent la Saint-Valentin ou versus les célibataires vivent la Saint-Valentin. Cette fois-ci, je vais me tourner vers Stéphanie. Elle est jeune. Aujourd'hui, la société, elle est jeune aussi. Donc, on doit non seulement avoir un regard comme les jeunes regardent et pensent, et avoir aussi un regard pour les personnes qui sont mariées et comment ils vivent leur Saint-Valentin. Alors, ma question est, en tant que jeune, en tant que chrétienne, quel conseil peux-tu donner à un jeune, mettons célibataire, qui est là, qui se dit, moi, j'ai personne, la Saint-Valentin, c'est pas pour moi, ça ne m'intéresse pas, ou comment est-ce que cette personne-là peut vivre la Saint-Valentin? Ce que je pense du Saint-Valentin, tout d'abord, je trouve comme le Saint-Valentin, c'est une journée spéciale là où ils préservent cette journée-là pour honorer les amoureux. C'est comme de la même façon qu'on réserve une journée spéciale pour la fête des mères, pour la fête des pères et tout autre. Je trouve que c'est une journée comme juste pour honorer les amoureux, les couples, les gens fiancés, les gens qui sont fiancés. Et juste faites aussi les gens qui viennent de débuter une relation amoureuse. Ce que je pense du Saint-Valentin, comme j'ai dit tantôt, non seulement c'est une journée pour honorer ces gens-là, mais bien souvent, les gens le comprennent d'une façon, là où je parle des jeunes, bien souvent, je ne dis pas tous les jeunes, mais certains jeunes, et pensent que cette journée-là, c'est une journée spéciale pour, je veux avoir Saint-Valentin arrive, c'est le moment d'avoir un petit copain, une petite copine pour avoir des petits cadeaux ou pour avoir des relations sexuelles. Bien souvent, c'est ce qu'ils pensent du Saint-Valentin. Malheureusement, ce que je pense, ce n'est pas ça. Saint-Valentin, je pense, c'est pour les gens qui s'aiment vraiment, réellement. De la même façon, lorsqu'on fête la fête des mères ou la fête des pères, est-ce qu'on peut dire comme est-ce que c'est une journée spéciale pour la débauche? Je pense pas. De la même façon, les gens devraient le voir de cette façon-là. D'une façon, Saint-Valentin, c'est quelque chose qu'on devrait fêter chaque jour. C'est quelque chose qu'on doit seulement fêter chaque jour. Aussi, cette journée-là, si tu ne sais pas, si d'habitude tu ne prouves pas, tu ne sais pas comment exprimer ton amour pour ton amoureux ou ton amoureuse, est-ce que c'est cette journée-là qu'on se sent obligé de le prouver? Non. Saint-Valentin, c'est chaque jour. C'est chaque jour, on devrait prouver à notre cher être qu'on l'aime, qu'on fasse des petits cadeaux. Je vois, le Saint-Valentin, c'est le moment qu'on se casse la tête pour acheter des petits cadeaux, chocolat, des journées là où ils prennent ils réservent une chambre d'hôtel ou décorent la chambre. On n'est pas obligé de faire ces choses-là cette journée même. On pouvait le faire presque chaque jour. Parce que plus qu'on fait ces genres plus qu'on pose ces actes dans notre quotidien, c'est plus ça va nous permettre de nous rapprocher de notre être cher. Fait que Saint-Valentin, je pense, c'est ce que je pense de Saint-Valentin. Merci beaucoup pour la réponse. Je vais me tourner vers notre maman ici, Geneviève Mala, pour dire comment est-ce que des couples chrétiens ou non chrétiens peuvent vivre la Saint-Valentin. Ok, c'est une question délicate en ce sens que je ne représente pas tous les couples. Chaque couple est particulier et chaque couple conçoit l'amour différemment. J'ai aimé tout à l'heure quand Stéphanie a dit l'amour, ça peut être l'écoute, l'amour, ça peut être le don de soi. Elle a donné quelques définitions de l'amour qui, lorsqu'on les conçoit dans la façon de voir, sont une expression de l'amour. Fait que Saint-Valentin, comme elle a si bien expliqué, c'est un concept général, une journée qu'on a mis à part pour des gens qui s'aiment. Mais si on va dans les racines, on va se rendre compte que c'était une fête purement mondaine où les gens avaient des rapports sexuels. Ça faisait appel même à certaines divinités.
Et dans ce concept-là, je dirais Saint-Valentin ne doit pas se fêter. Mais si je reviens dans la conception populaire qui voudrait que ce soit un jour qu'on ait mis à part où les gens doivent se témoigner de l'amour, je dis pour ceux qui se sentent libres, pour ceux qui acceptent le concept et qui sont en couple, ça sera une bonne chose. Pourquoi pas de faire un cadeau, de manifester son amour? Et comme l'a si bien dit Stéphanie, juste pas par les gestes, mais aussi par les paroles. Tu peux offrir une fleur accompagnée d'un poème. Ça fait toujours bien de recevoir quelque chose. Même si c'est une petite chose, même si c'est juste un gloss, même si c'est juste une chaussure, même si c'est juste toi, tu n'as pas tout ça. Juste dire une parole, dire à ta chérie, à ton chéri quand il se lève le matin, chérie, je t'aime. Aujourd'hui, là, vraiment, je remercie Dieu parce qu'il a donné qu'on voyait cette journée. Et comme les gens du monde fêtent l'amour, moi particulièrement, j'ai pensé à te manifester cet amour-là en faisant ci, en faisant ça. C'est toujours, bref, l'amour doit être toujours la manifestation de quelque chose envers l'autre. Maintenant, dans les couples, il y a d'autres qui organisent des petites fêtes, qui organisent des dîners aux chandelles, des choses comme ça. C'est de belles choses qui agrémentent l'amour. Si moi j'avais un conseil à donner, si je peux me permettre, à chaque couple, chrétien ou non chrétien, par rapport à la Saint-Valentin, je leur dirais, comme Stéphanie a dit tout à l'heure, l'amour c'est tous les jours. Et faites un effort d'allier les paroles aux gestes. À être là pour l'autre, être disponible. On l'a dit, on l'a tourné dans tous les sens, mais c'est vraiment ça. Et peut-être ça peut être un jour même de remise en question en tant que couple. Où en sommes-nous? Est-ce qu'on s'aime encore? Qu'est-ce qu'on a abandonné? Est-ce que notre couple, c'est seulement les disputes? Est-ce que notre couple, on est devenu chien et chat dans la maison? Ça peut être un moment où on vient pour restaurer, au lieu de venir pour faire les cadeaux sur des problèmes qu'on vit, qui sont profonds. Ça peut être un moment de se réconcilier. Ça peut être un moment de reconsidérer l'amour. Ça peut être un moment de raviver la flamme. Ça peut être un moment de remettre les choses en place. Prendre chaque chose et placer, se dire des vérités sans se quereller, avoir un dialogue pour pouvoir établir des choses, pour pouvoir mettre une bonne base. Peut-être si toi tu es déjà très bas, l'autre est encore en haut dans son amour. Revenir au même niveau, se rappeler le premier jour de notre rencontre, combien on était fous, on voulait s'embrasser partout, on voulait se voir et tout. Et ramener ça à table et voir qu'est-ce qui a éteint l'amour et comment raviver cet amour. Parce que l'amour peut se raviver. C'est pour ça que la Bible dit de ne pas allumer l'amour. Ça se ravive, c'est un feu dévorant. Comment remettre le feu? Comment remettre au-delà du feu les sentiments? Comment remettre l'harmonie dans notre couple? Pour moi, je crois que si un couple en Saint-Valentin pouvait faire cette remise en question-là, on sauverait beaucoup de couples parce que actuellement, au-delà des fêtes de Saint-Valentin et tout ça, la vie de couple est vraiment en péril. Wow! Donc, voici un peu ce qu'on a voulu vous partager aujourd'hui sur la Saint-Valentin. Mais au-delà de la Saint-Valentin, comme nos deux invités nous ont si bien dit, c'est tous les jours qu'on manifeste l'amour. C'est tous les jours qu'on vit l'amour. Et c'est tous les jours qu'il faut le faire dans le quotidien. Peu importe que tu sois seul, que tu sois en couple, que tu sois, je sais pas, apprends à manifester de l'amour envers ton prochain. Pour les couples, entre le mari et la femme, pour les personnes célibataires, un père, une mère, une sœur, un ami, un collègue de travail, apprenons à manifester l'amour. Le dernier encouragement pour nos téléspectateurs qui nous regardent, je vais donner la parole à notre bien-aimée ici, Stéphanie Guerrier, afin qu'elle puisse donner un petit mot d'encouragement pour quelqu'un qui n'a jamais reçu de l'amour et qui s'attend à quelque chose. Ben, ce que je peux dire, tout d'abord, je peux dire, à la place d'attendre de l'amour des autres, il faut d'abord s'apprendre à s'aimer. C'est ce que moi-même que j'ai appris. Avant, j'attendais à ce que les autres m'aiment. Mais à un moment donné, je me suis dit, je peux pas attendre à ce que les autres aiment parce que à chaque fois, on attend à ce que les autres nous manifestent de l'amour. Mais on a toujours un sentiment de vide. Lorsqu'on n'a pas d'encouragement des autres, c'est comme si nous sommes en détresse. Ce que c'est pas une bonne chose. Nous sommes en train de nous s'auto-détruire. Ce que je peux dire, cette personne, toi-même qui est en train de me regarder, tu dois apprendre à t'aimer.
tu dois t'encourager. À la place d'attendre à ce que les autres t'encouragent pour des choses que tu fais, encourage-toi. Dis-toi que tu es capable. Dis-toi que tu es belle. Dis-toi que ce que les autres peuvent faire, comme si les autres peuvent réussir, toi aussi tu peux le faire. C'est le moment de trouver le temps pour te rechercher, pour retrouver des choses pour t'aider à te construire. Qu'est-ce que je peux faire pour que je puisse grandir dans la foi? Qu'est-ce que je peux faire pour grandir dans mes activités quotidiennes? Qu'est-ce que je peux faire? Comment puis-je manifester comment je peux faire pour faire croître cette confiance en moi? Ce sont des questions que tu dois te poser pour que tu puisses avoir confiance en toi. Fait que, est-ce que tu crois en toi? Est-ce que, lorsque tu te regardes, est-ce que tu as une mauvaise estime de ta personne? Comment tu te vois lorsque tu te regardes? Ce que je peux dire, il faut jamais s'attendre à ce que les autres t'aiment, parce que même si des fois tu fais des choses bonnes, il y en a à un moment donné, il y en a toujours qui vont te dire ce que tu fais n'est pas bon. La seule chose que je peux dire, tu peux pas plaire à tout le monde. La seule chose que je peux te dire, c'est fais-toi confiance dans ce que tu fais. Établis des choses dans ta vie là où tu peux te sentir heureux, là où tu peux te sentir épanoui. N'attends pas après les autres pour te sentir épanoui. Fais des choses que tu aimes. Ce sont des choses qui vont t'aider énormément. Ça va t'aider à manifester une confiance en toi, en ta personne. Aide-toi, bâtis-toi. Dis-toi, qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que j'aimerais réaliser dans ma vie? Par quoi je peux commencer pour réaliser ces choses-là? Ce sont des choses que tu peux faire. N'attends pas après les autres. D'autant que tu attends après les autres, tu vas attendre pendant très longtemps. Ce que je peux dire, crois en toi. Et lève-toi et commence à te mettre sur tes jambes et fais ce que tu aimes faire. C'est ce que je peux dire. Wow, ça c'est un bel encouragement pour quelqu'un qui nous regarde et qui s'attend à recevoir l'amour de quelqu'un d'autre. Je vais laisser aussi le mot de la fin à notre bien-aimée pasteur Geneviève. Je suis tellement bénie. Parfois, il y a des paroles qui te laissent sans voix. Ce que je peux ajouter, moi, je vais me tourner plutôt de l'amour envers Dieu. Moi, je te dirais aussi, comme notre sœur Stéphanie a dit, lève-toi. Où es-tu rendu dans ta foi, dans ton amour avec Dieu? Lève-toi où tu es. N'attends pas qu'on vienne t'encourager. N'attends pas qu'on vienne te dire que, oh, Dieu, c'est X, Y. Il y a un jour où on décide. Il y a un jour où on prend conscience. Prends conscience aujourd'hui de tes limites spirituelles. Lève-toi au niveau où tu es et va vers Dieu. Il y a quelqu'un qui a crié à Dieu, il s'appelait Bartimée. Il a crié, il était aveugle. Il a crié, fils de David, aide-moi. La foule le disait, tais-toi. Il n'a pas regardé à la foule, il a regardé à Christ qui passait. Aujourd'hui, peut-être au travers de la foule, faites l'amour, Christ passe dans ta vie. Et c'est le temps pour toi de te lever et de commencer une belle marche avec lui, en développant ta relation intime avec le Saint-Esprit, en lisant, en te familiarisant avec ta Bible, en revoyant, en revisitant tes habitudes, en faisant un peu de place pour Dieu et en développant ce côté adorateur, parce que on a toujours tendance à penser que la foi, c'est aller à l'église et tout. Mais il y a aussi le côté toi-même, intimement, où tu développes un esprit de louange, d'adoration, où tu développes une intimité, une méditation personnelle avec Dieu, surtout en ce temps-ci où les églises ferment et ouvrent. Mais ça te prend de vivre ta foi toi-même. Fait que moi, je te souhaite et je t'encourage de tomber amoureuse de Dieu. Parce que je sais que ça, au moins, nul ne peut te l'enlever, nul ne peut te juger dessus. C'est un endroit où toi et Dieu vous faites un. Vous développez une intimité. C'est ce que moi, je peux dire. Wow, j'ai aimé le mot « tombe amoureuse de Dieu ». Tombe amoureux de Christ. C'est la solution pour toi, pour ta solitude. Que tu sois en couple, que tu sois célibataire, peu importe l'endroit où tu te trouves, sache qu'il est là avec toi. Il t'entend, il te voit, il sait tout, il te connaît et il t'appelle même par ton nom. Donc voilà, c'est la fin de notre émission. Il y a des numéros qui vont s'afficher. Si jamais quelqu'un se sent seul et ne sait pas comment se lever, comment faire un pas, juste à appeler. Il y a des pasteurs qui vont vous appeler, qui vont vous aider, parce que ça prend toujours quelque chose pour déclencher. Ça prend toujours une personne, parce que Dieu veut pas par des personnes pour nous bénir ou bien pour être un soutien pour nous. On l'a partagé pour être une écoute, une oreille ou avoir une parole de boost ou d'encouragement. Donc, juste appeler à ce numéro. On est disponible, on pourra vous répondre. Voilà, on va quitter avec le mot de la fin qui est « Jésus t'aime ». Et il est le seul qui t'aime plus que toi-même, plus que quiconque dans ce monde. Soyez bénis et à la prochaine émission.
la prochaine.